Bonjour. Aujourd'hui, on va faire des exercices qui vont concerner l'expression de la condition. On va utiliser ces outils blancs pour exprimer la condition, tout en sachant qu'on va effectuer des transformations au niveau de la conjugaison des verbes. Voilà. On a la première phrase. Je te prête mon livre, tu me le rends. L'expression qu'on va utiliser, c'est à condition que. Comme vous le savez, cette phrase, c'est une phrase complexe, d'accord? Parce qu'elle contient deux propositions. L'une est la phrase principale, la proposition principale, et la seconde, c'est une phrase subordonnée, parce qu'on va utiliser un subordonné. Je vais effectuer, ou bien je vais travailler cette phrase à l'aide de cette expression. Je te prête mon livre à condition que tu me, ça c'est le verbe rendre, on va le conjuguer au subjonctif. Le verbe rendre au subjonctif, on va dire à condition que tu me le rendes. À condition que tu me le rendes. Deuxième phrase. Pourvu que, on va utiliser le subordonnant pourvu que. Il comprend tout, on fait l'explication. On ajoute l'adverbe lentement. On fait l'explication lente ou bien on fait une explication lentement. D'accord? Alors, je vais utiliser le subordonnant pourvu que. Il comprend tout pourvu qu'on le verbe faire au subjonctif, parce que il est obligé de suivre ces deux subordonnants par le subjonctif. D'accord? Alors, pourvu qu'on fasse l'explication. Lentement. D'accord? On va passer à la troisième phrase. On va utiliser, comme vous le voyez, le subordonnant au cas où. Au cas où, on va le suivre obligatoirement par le conditionnel. Tu ne peux pas venir, préviens-moi, préviens-moi. Tu ne peux pas venir, préviens-moi. On va utiliser au cas où. Donc, au cas où tu ne pourrais, le verbe pouvoir, on va le conjuguer au conditionnel. Au cas où tu ne pourrais pas venir, préviens-moi. C'est clair? Au cas où tu ne pourrais pas venir, préviens-moi. Au cas où, il est suivi obligatoirement par le conditionnel. Donc, l'autre phrase. On peut entrer, on a une autorisation. On peut entrer, on a une autorisation. Comme vous le voyez, on a un seul sujet. Le subordonnant qu'on va utiliser, c'est à condition de. On peut entrer, on va utiliser à condition de. La phrase qu'on aura, c'est on peut entrer à condition de plus l'infinitif.
l'infinitif. On peut entrer à condition d'avoir une autorisation. Cette phrase a un seul sujet. Le sujet est identique, autrement dit. On peut entrer à condition d'avoir une autorisation. D'accord? Une autorisation. Alors, à condition de, comme vous le voyez, il est suivi de l'infinitif. L'infinitif de on a, c'est avoir. L'infinitif de a, c'est avoir. On a fait la suppression de on parce que le sujet, normalement, c'est un sujet identique. D'accord? Dans cette phrase, on va utiliser en cas de. On ne va pas organiser le spectacle, il y a la pluie. En cas de, il est suivi toujours par un nom. D'accord? Par un nom. On ne va pas organiser le spectacle, il y a de la pluie. Autrement dit, en utilisant le subordonnant en cas de, je dis en cas de la pluie, le spectacle n'aura pas lieu. En cas de plus le nom, la pluie. En cas de la pluie, le spectacle n'aura pas lieu. Alors, la dernière phrase. La dernière phrase, elle est suivie par le subordonnant si. D'accord? Elle est suivie par le subordonnant si. Si j'ai de l'argent, j'aiderai les démunis. Si j'ai de l'argent, j'aiderai les démunis. Alors, comme ce que nous avons vu récemment, si on va faire une petite vérification, si plus le verbe avoir, il est ici au présent, d'accord? Ici, le verbe aiderait est au futur. Si j'ai de l'argent, j'aiderai les démunis. Je vais prendre la même phrase en utilisant ou bien en conjuguant le verbe avoir ici à l'imparfait et je vais voir si je conjugue le verbe aider au futur ou bien à un autre ton ou bien à un autre mode. Parce que comme vous le savez, en travaillant la phrase subordonnée, j'ai à utiliser différents mots, différents tons. Si j'avais de l'argent, j'aiderais les démunis. Les démunis. Alors, si ici plus imparfait, comme ce que nous avons vu, plus conditionnel. Alors, je vais conjuguer le verbe avoir au plus que parfait. Et je vais effectuer une autre transformation qui va s'étaler sur le second verbe. Si j'avais eu de l'argent, d'accord? Donc, ici, c'est le
plus que parfait. Ici, je vais conjuguer, dans notre proposition, je vais conjuguer le verbe aider au conditionnel passé. D'accord? Si j'avais eu de l'argent, j'aurais aidé les démunis. Ici, le verbe aider, elle est au conditionnel passé. Le conditionnel passé, c'est un mode composé. Il est composé de l'auxiliaire au conditionnel présent plus le participe passé, comme vous le voyez. D'accord? Très bien. Jusqu'à là, on a fini notre travail et on va se rencontrer plus tard.